Dans cette nouvelle séquence, nous allons repartir en classe de CP pour concevoir un exercice de calcul. Ici, l'élève doit entourer la réponse oui ou non pour indiquer si le résultat de chaque jeu est égal à 10 ou non. Dans cette présentation, nous pouvons avoir plusieurs solutions pour concevoir cet exercice avec TIX. Celle que je vous propose d'exploiter utilise les matrices de nœuds dans TIX. Bien sûr, il existe de nombreuses autres solutions pour concevoir cet exercice. Mais avec cet exemple, je souhaitais aborder les matrices de nœuds dans TIX. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Le premier point qui saute aux yeux est que nous avons une structure très régulière en colonnes et en lignes. Nous avons effectivement 4 lignes et 9 colonnes. Le deuxième point est que des mises en forme récurrentes apparaissent. La première colonne est constituée de cartouches colorées aux coins arrondis, affichant jeu 1 à jeu 4. Les colonnes 2 à 7 contiennent des cercles tous colorés en vert, contenant les chiffres 1, 2 et 3, colorés en rouge ou colorés en bleu, sans qu'il y ait une application précise à part une alternance des couleurs rouge et bleu. Enfin, les deux dernières colonnes affichent les réponses oui ou non. Ces deux colonnes ont une mise en forme spécifique. En résumé, nous devons utiliser une structure tabulaire et des styles graphiques à appliquer aux cellules. Pour cela, nous allons utiliser une matrice de nœuds TIX. Voici la structure d'une matrice de nœuds dans TIX. La matrice est incluse dans l'environnement TIXPitcher, classique. Nous utilisons la commande node matrix. Donc une matrice est bien un nœud et cela va nous permettre d'exploiter toutes les fonctionnalités des nœuds. Dans cette matrice, nous avons tous les nœuds qui doivent être affichés. Ces nœuds sont bien insérés avec la commande classique node. Et nous avons entre les accolades le texte qui doit être affiché. Attention à ne pas oublier le point-virgule à la fin de chaque nœud. Une matrice de nœuds se gère comme un tableau. C'est pour cela que chaque cellule est séparée de la suivante par une esperluette, comme ici, ici, ici ou ici. Et comme dans les tableaux, chaque fin de ligne est indiquée par un double contre-oblique. Fin de la première ligne ici, fin de la deuxième ligne ici. Donc voici la structure que nous allons utiliser. Voici notre document LaTeX avec la figure TIX. Nous avons bien l'environnement TIXPitcher avec la matrice de nœuds node matrix. Et dans cette matrice, nous avons les nœuds constituant les cellules. Nous avons ici les commandes node. Chaque nœud est bien séparé par une esperluette et chaque fin de ligne est bien matérialisée par le double contre-oblique. Notez bien que les cellules vides sont bien indiquées par aucune saisie entre deux esperluettes. Nous avons ici une double esperluette et entre ces deux esperluettes, il n'y a rien. Même principe ici. Voyons maintenant les styles. Nous allons aborder dans un premier temps le style de la première colonne que nous avons ici en affichage. Et la déclaration de ce style est indiquée ici. Pour ce style, nous n'avons pas de nom à attribuer. En effet, ce style doit s'appliquer à tous les nœuds de la première colonne. C'est pour cela que nous utilisons la syntaxe colonne 1, qui indique bien que ce style va être appliqué à tous les nœuds de la première colonne. Ensuite, nous déterminons les propriétés de style. Il n'y a rien de bien compliqué. Nous indiquons que pour les nœuds, nous avons un contour orange, un remplissage en jaune à 25% et des coins arrondis. Et enfin, pour la police de caractère, nous utilisons du sans sérif avec une taille large. Le deuxième style que nous devons définir est celui qui va s'appliquer aux chiffres que nous avons ici, 3, 2 et 1.
Chaque chiffre est placé dans un cercle et il est de couleur rouge ou bleu. Dans ces affichages, ce qui est commun est le cercle vert et la police de caractère. Ce qui diffère est seulement la couleur des chiffres, soit bleu, soit rouge. Nous allons donc créer un style avec tous ces éléments communs et insérer un argument pour définir la couleur des chiffres. Ce style s'appelle C. Nous l'avons ici. Donc nous avons le nom du style C, c'est bien un style. Le contour est en couleur verte, til. C'est un cercle assez épais d'une taille minimale de 1 cm. Et donc ça, ce sont tous les éléments communs. Ce qui diffère, c'est la couleur de caractère que nous allons définir ici dans fonte. Nous utilisons toujours du sans-sérif et avec une taille huge. Et au niveau de la couleur, eh bien c'est là où se fait la différence et nous indiquons l'argument dièse 1. Et donc c'est au moment où nous appliquerons le style que nous allons spécifier la couleur voulue, red ou blue dans cet exemple. Donc ça sera à indiquer comme argument ici, dièse 1. Dans la matrice, pour les nœuds voulus, nous indiquons le style et la couleur voulue avec la syntaxe node entre crochets C égale red. Nous avons ici cet exemple. Et donc pour ce deuxième nœud, nous avons bien une couleur rouge. Même principe pour ce troisième nœud. Nous avons un nœud qui utilise le style C et la couleur doit être blue, bleu, et il affiche le chiffre 2. Nous avons bien le résultat ici, et ainsi de suite. Donc voilà comment nous pouvons déterminer un style avec un paramètre qui peut varier en fonction du contexte d'application. Passons maintenant au dernier style, celui qui met en forme les réponses oui ou non. Nous les avons ici, les réponses oui et les réponses non. Ce style est très simple, il est appliqué à toutes les cellules des colonnes 8 et 9. Il utilise la fonte FR cursive déclarée dans le préambule. Et nous avons les deux styles ici. Donc ces deux styles s'appliquent bien aux colonnes 8 et 9, c'est un style, et nous avons bien l'application de la fonte cursive avec une taille large. Et nous avons bien l'affichage voulu ici. Et à nouveau, vous voyez que ces styles ne sont pas nommés puisqu'ils s'appliquent directement aux colonnes 8 et 9. Dernier élément de mise en forme, nous allons espacer les lignes et les colonnes d'une valeur que vous pouvez choisir. Pour cela, nous utilisons row sep égale 5 mm pour avoir un espace entre les lignes de 5 mm et colonne sep égale 7 mm afin d'avoir 7 mm entre chacune des colonnes. Nous avons donc bien 5 mm entre chaque ligne et 7 mm entre chaque colonne. Bien sûr, vous le savez, puisque nous avons utilisé des styles pour la mise en forme de cet exercice, toute modification d'une propriété sera aussitôt appliquée dans le graphique. C'est la force des styles. Par exemple, dans le style C, nous allons ajouter un fond coloré au cercle des nombres, avec un fil égal cyan à 10%. Donc dans le style C, je me positionne ici et je saisis ma propriété. Parfait, j'enregistre et je compile. La modification est bien apportée à tous les éléments qui utilisent ce style modifié. Et bien maintenant, vous savez exploiter les matrices de nœuds dans TIX pour concevoir des graphiques en ligne et en colonne. Comme nous l'avons bien précisé en introduction, c'est une possibilité parmi d'autres pour concevoir ce type d'exercice. Il ne vous reste plus qu'à appliquer cette technique à vos propres besoins.